Petit tutoriel pour vous expliquer pourquoi il peut être très intéressant d'intervenir sur un fichier GPX et également, bien sûr, comment intervenir sur un fichier GPX. Alors, les raisons pour intervenir sur un fichier GPX sont multiples. Il peut y avoir tout d'abord un problème d'un fichier qui est daubé et qui ne s'ouvre pas avec Google Earth. Dans ce cas-là, on va ouvrir le fichier GPX et on pourra éventuellement voir où est l'erreur. On peut avoir aussi le cas de figure où le fichier est trop volumineux. C'est le cas avec une grande randonnée. Dans ce cas-là, il sera intéressant de pouvoir tronçonner ce gros fichier en plusieurs petits fichiers GPX qui seront des portions successives du parcours. On peut aussi avoir besoin, à l'inverse, d'unir deux traces. C'est ce qui m'est arrivé lors de ma dernière randonnée. Mon GPS semblait essoufflé en milieu, après ma pause casse-croûte. Eh bien, j'ai préféré enregistrer la première partie de la trace, réinitialiser mon GPS et repartir. J'avais donc deux traces. J'ai pu les unir grâce à l'intervention informatique. On peut aussi avoir des problèmes, et ça m'arrive moi de temps en temps, de décrochage avec tout d'un coup un point sur la trace, un point aberrant qui apparaît. Eh bien, ça m'est déjà arrivé par exemple sous le pont du Gard. Je pense que la réception satellitaire n'était pas très bonne et tout d'un coup apparaissait un point aberrant à 1 kilomètre de là et puis ensuite tout rentrer dans l'ordre. Eh bien, en intervenant sur le fichier GPX, on peut faire sauter ce point d'enregistrement défectueux. On peut aussi avoir des erreurs de parcours. Dans ce cas-là, il est bon de masquer son aller-retour. Et moi, personnellement, je préfère garder parce que ça prouve que c'est bien ma trace. Et puis, ça montre aussi qu'à ce niveau-là, ben, il y a des difficultés d'orientation, on peut se tromper. Ensuite, on peut aussi avoir un cas de figure, et je m'arrêterai là parce que la liste est longue, où lors de la pause casse-croûte, lors du pique-nique, on a oublié d'arrêter son GPS. Bon, quand c'est une simple photo du parcours, ça ne pose pas de problème. Par contre, si c'est un enregistrement avec une vidéo sur Google Earth, il va y avoir un curseur qui va traîner et ça va pas être, il va falloir faire au montage des modifications. Voilà, bon, j'arrête là, j'ai encore à dire là-dessus, mais passons à l'essentiel qui est comment intervenir sur un fichier GPX. Alors pour ce faire, bon, voyons déjà quelle est la structure, comment on ouvre un fichier GPX. Pour ouvrir un fichier GPX, c'est simple, on prend le fichier GPX, en voici un, et on fait un clic droit de la souris, on utilise l'éditeur de texte résident dans Windows, c'est le bloc-notes, et on a aussitôt le fichier GPX qui s'ouvre. Alors je vais retenir une présentation plus sympathique sur Word pour bien vous expliquer comment est constitué un fichier GPX. Alors un fichier GPX, comme tout fichier informatique, ça commence par une introduction avec la déclaration des métadonnées. Ça, c'est indispensable, bien sûr, pour être lu par tout type d'outils informatiques. Ensuite, vous trouverez différents paragraphes qui sont de différentes couleurs. Là. Alors, le plus souvent, vous n'aurez pas les waypoints, je vais revenir, c'est ce qui nous intéresse pour Google Earth. Mais l'essentiel des fichiers GPX, est constitué par l'enregistrement des points de passage, ce qui constitue la succession des points de passage constituant la trace. Eh bien, vous avez, pour tout point de passage qui est enregistré, vous avez les coordonnées, latitude, longitude, vous avez l'altitude, elevation, vous avez l'heure. Et l'heure qui est très précise à la seconde près. Pourquoi? Parce que un GPS, c'est simplement un appareil qui réceptionne des heures. Il réceptionne des heures de différents satellites autour de nous et il réussit à déterminer la position simplement parce que il a, en fonction du satellite qu'il reçoit, eh bien, un retard d'enregistrement
Et c'est grâce à la somme de tous ces retards qu'il peut faire par triangulation la détermination de notre position exacte. Et j'insiste sur cette heure parce qu'elle va souvent nous servir à identifier le bon point, le bon point sur la trace, le retrouver dans toute cette liste là qui est là, vous voyez, j'en ai 42 pages, hein, pour retrouver le point par exemple qui correspond au croisement un tel, eh bien c'est pas évident, et je vais vous montrer comment on peut y arriver très très facilement. Alors, point important dans la structure d'un fichier GPX, ce sont, et comme toujours, c'est les balises. Alors vous avez des balises de début, hein, TRKPT pour les traces, pour les points d'enregistrement, et slash TRKPT pour la fin d'un point d'enregistrement. Ensuite un deuxième reprend, etc. Vous avez segments, ça correspond à des tronçons, c'est ce qui est utilisé quand vous voyez des parcours avec différentes couleurs, ben c'est parce qu'on utilise un fractionnement du parcours en segments. Donc quand il y a une balise de début, déclaration de balise, il faut impérativement ne pas oublier d'avoir une balise de fin. Balise de fin donc pour les tronçons, balise de fin pour la trace proprement dite, balise de fin pour l'ensemble du fichier. Et pour les waypoints, donc les waypoints ne sont en général pas présents ça dépend des GPS. Il y a des GPS où pendant sa rando, on peut enregistrer un point remarquable, mais là, le plus souvent, c'est pas le cas. Donc, ce qui nous intéresse, ça va être pour notre visite Google Earth, le survol, c'est de pouvoir, vous le voyez dans l'autre vidéo, dans la vidéo principale, c'est de pouvoir identifier facilement des points remarquables qui vont permettre à l'observateur de mieux s'orienter sur le parcours. Ces points remarquables aussi, je vais longuement insister là-dessus, peuvent servir à positionner des photographies. Donc, on peut utiliser soit un canevas, c'est ce que je vous montre là, vous pouvez le récupérer sur le site, hein, en faisant un copier-coller de l'exemple. Donc, vous pouvez entrer un canevas quelconque, et ensuite vous allez l'adapter, le paramétrer pour votre rando. Je vous explique comment. Donc je reviens sur ma trace là, je mets mon canevas. Je vais essayer d'aller vite, hein. Et là vous voyez, vous avez les coordonnées. Si par exemple vous voulez introduire le point de départ de votre randonnée comme un point remarquable, eh bien c'est très simple, vous surlignez votre point initial, qui est le parking bien sûr, vous faites un copier, et ensuite vous allez le coller. Et là, pardon, vous le collez. Alors j'utilise les touches de raccourci, moi ça va plus vite, hein. Donc vous verrez plus trop les mouvements de souris. Je fais CTRL-C, CTRL-V pour copier, et là bien sûr on l'appelle parking. Par contre, si on veut retrouver un point de passage, on va prendre l'exemple. Donc j'ouvre ma rando Claret et je vais sur l'éditeur, enfin le logiciel de cartographie que j'utilise, où vous pouvez aller sur Google Earth de la même façon, hein, et vous ouvrez votre parcours qui ici a l'avantage de vous proposer une carte IGN, même si elle est un peu ancienne. Et vous voulez identifier un point particulier, alors on va un peu zoomer là, comme par exemple ce croisement. Voilà, c'est ce point de passage là où il y a un changement, vous voulez l'identifier. Et bien pour ce faire, vous notez l'heure de passage. Plutôt, l'heure ne sert à rien, vous notez
les minutes et les secondes. Donc là, 46 secondes 28. Et vous les retrouvez d'ailleurs en bas de l'écran, en bas de l'écran à gauche. Alors vous voyez, si vous aviez à noter les coordonnées, hein, il y a une succession de chiffres, il ne faut pas se tromper. Donc il est beaucoup plus facile de noter les minutes et les secondes. Donc ensuite, vous retournez dans votre fichier. Essayez de ne pas trop tâtonner. Voilà, j'y suis. Et là, pour votre point, vous allez le chercher de la façon suivante en faisant CTRL F, Find, et vous allez rentrer les minutes et les secondes. 46, 28. Voilà, il est là, il apparaît. Donc, et là, vous notez. Attendez, je ferme ma fenêtre là. Et là, vous récupérez latitude, longitude de ce point. CTRL C. Et vous le rentrez comme deuxième point. Voilà. Et ainsi de suite. Donc là, vous lui donnez le bon nom, hein, Carrefour. Et vous recommencez comme ça. Attendez, j'ai fait sauter. Voilà. Important, hein. Dès qu'il y a, si vous ratez une guillemets ou si vous mettez deux guillemets, ça plantera. Il faudra chercher la solution. Et il faut être très précis quand même, hein, quand on travaille sur le fichier GPX. Voilà. Bon, je passe sur cette partie et maintenant je vais vous montrer quelque chose d'encore plus intéressant. Eh bien, c'est l'intégration des photos, de la position de vos photos sur le parcours. Ça peut être intéressant, par exemple, si vous commentez votre parcours, eh bien, lorsque vous ferez la rando avec votre appareil photo, bien sûr, il faut l'appareil photo équipé d'un GPS, ce qui est le cas du smartphone, hein, de la plupart des smartphones, je pense. Eh bien, vous prenez votre photo du parcours, du point de croisement, et très facilement, avec la méthode que je vais vous proposer, vous retrouverez sur la carte exactement le point de carrefour. Pour cela, il suffit d'extraire les données contenues dans les photos. Dans les photos, maintenant, vous avez... Ouh là là, j'en ai des choses ouvertes. Vous avez à l'intérieur du fichier photo, du fichier JPEG, vous avez des données qui s'appellent des données EXIF, qui sont les coordonnées, latitude, longitude de la photo. Et pour les extraire, et on peut les extraire à la volée, on va utiliser un petit logiciel qui n'est pas du tout commercial parce que ça se voit déjà, il se présente pas très très bien, il est un peu, regardez, je vais l'ouvrir là. Vous voyez, c'est un fichier basique et type Excel, mais il rend de grands services. Alors, voilà comment on procède. Première opération, c'est d'aller mettre ces photos dans un répertoire. Voilà, là j'ai 147 photos de la dernière randonnée. 147 photos après avoir éliminé toutes celles qui étaient ratées, les doublons, les différentes prises de vue, etc. Donc 147 photos, si on veut les positionner sur son parcours, ça peut être assez long. Mais là, vous allez voir, ça va très vite. Alors, ce qui est important, il y a deux choses qui sont importantes. Un, il faut bien les mettre dans l'ordre pour que lorsque ils vont intégrer Google Earth, vous comprendrez plus tard, eh bien, ça soit bien dans l'ordre. Alors pour cela, il faut faire un tri, non pas sur la date de modification, si vous êtes intervenu pour faire des recadrages ou pour rajouter des choses sur la photo, ça va être faux. Donc il faut bien le faire sur la date de création. Pourquoi j'ai des heures pareilles? J'ai pas fait mes randos à 21h26. Ah non, c'est la date de bascule depuis mon téléphone jusqu'au GPS, jusqu'à l'ordinateur. Donc, bien noter bien utiliser la date de création et parce que les renommer de façon parlante. Alors, je vous donne une petite astuce pour les renommer parlants et qu'ils soient dans l'ordre.
c'est de prendre la dernière photo, de se mettre sur la première en maintenant la touche majuscule enfoncée, et là vous faites la touche F2, et vous allez pouvoir renommer à la volée toutes vos photos, elles seront dans l'ordre. Là par exemple je vais l'appeler P, pour faire simple, P, vous faites Entrée, et automatiquement toutes vos photos sont numérotées, et surtout elles sont maintenant dans l'ordre qui correspond à l'ordre de leur création. Donc on peut les trier aussi sur leur nom. Et là j'ai la dernière, et là j'aurai la première. Donc lorsqu'on va... Alors c'est important de les présenter dans l'ordre lorsqu'on va les ouvrir avec ce petit logiciel dont je vous ai parlé là, de l'université américaine, DNR GPS. Donc vous allez aller dans Edit, Add Image Link, en dernier là. Vous choisirez sur votre disque dur, dans votre arborescence, le répertoire, la directory qui correspond à vos photos à convertir, voilà. Vous sélectionnez. Et vous avez donc mes 147 photos là, qui apparaissent dans ce fichier de type Excel. Et là, vous allez faire Convert Image to Waypoint. Et voilà, il y a 147 waypoints qui ont été créés. On les a. Alors vous pouvez voir qu'ils ne sont pas correctement numérotés. Et pour les numéroter correctement, alors il y a une petite astuce, c'est d'aller dans une colonne qui est loin. Non, il y a celle-ci d'abord. Ça, il doit y avoir une heure GMT et puis l'heure locale. Et là, vous les mettez à l'heure. Ça vous permettra de constater que, voilà, que votre numérotation, bien utile, elle est là, elle est bien là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va pas prendre peut-être les 147 là, parce que ça risque de l'arranger. Oh si, allez, n'ayons pas peur, soyons fous. On sélectionne donc toutes nos... J'ai peur de me planter. Non, on va y arriver. On sélectionne toutes nos photos. Voilà, 145. CTRL-C pour enregistrer ces trois colonnes. Alors, hein, on prend que les trois premières colonnes parce que vous avez vu pour un waypoint, on a besoin simplement de latitude et longitude et de les nommer. Donc, ident, ça va les nommer, latitude, longitude. CTRL-C donc pour copier. Et là, on va aller dans un petit exécutable que j'ai fait, un petit fichier Excel que vous retrouverez, j'espère que je pourrai le rentrer sur le site, parce qu'il y a des macros, alors les systèmes de surveillance de mon hébergeur vont peut-être bloquer. Autrement, je vous les passerai par mail. Donc, vous allez dans Excel. Ah oui, il y a des macros, alors il faut Excel. Hein. OpenOffice, il faudra recréer les macros. La macro, bien sûr, c'est utile pour ne pas avoir à refaire à chaque fois l'opération. Donc, je l'ai appelé WPT création, waypoint création. On l'ouvre. Et là, on va se mettre bien sur la case C3, la cellule C3, et on va faire CTRL-V. Voilà, on a donc rentré sur un fichier Excel tous nos waypoints. Là, j'ai ma petite macro, je l'ai appelée, vous pouvez la lancer en faisant CTRL-W. Je mettrai peut-être un petit bouton là, pour faire boum, un de ces quatre. Voilà, tac, et vous avez là, qui est apparu grâce à ma macro magique, tous les points de passage avec des photos. Alors, vous les récupérez, toujours CTRL-C.
Voilà, ça s'arrête là. CTRL-C. Et vous allez aller les copier dans votre fichier GPX en bonne place, c'est-à-dire juste après les métadonnées. Où es-tu? Je l'ai ouvert 2 fois celui-là. Voilà, donc je vais faire sauter celle-ci. Oui, je vais les faire sauter, allez. Peut-être garder le parking, mais je ne sais pas si... Oui, on va garder le parking. Voilà, et je copie, CTRL-V, tout, toutes mes photos. Alors bien sûr, on peut très bien s'en tenir à quelques photos qui correspondent aux points remarquables qu'on va pouvoir signaler. Moi, je vous le fais avec tout pour montrer qu'on peut le plus. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Et surtout, je pense que c'est une méthode, je ne l'ai pas encore testée, mais qui va me permettre de rapprocher les photos lors du montage vidéo. Je vais avoir sur la carte tous les points qui apparaissent avec Google Earth, tous les points qui vont apparaître, et je pourrai comme ça décider que P1, la photo 1, la photo 4, de la photo 6 à la photo 8, c'est dans le même segment de parcours, et donc je vais les rassembler ensemble pour faire un petit diaporama à cet endroit-là. Voilà, c'est à ça que je pense, mais enfin je ne l'ai pas encore testé. Donc on a modifié considérablement notre paragraphe waypoint, donc on va enregistrer. On va l'enregistrer sous un autre nom, on ne sait jamais, on peut toujours se planter. Donc on va l'appeler Claré-Loré modifié. Voilà, enregistré. Et maintenant, on espère que la magie va s'opérer. Donc ça, ah oui, quand on ferme ce fichier-là, je vous conseille de ne pas l'enregistrer. Parce que vous le retrouverez vierge et propre lors d'un prochain usage. Donc, ne pas enregistrer. Fermer et ne pas enregistrer. Le presse-papier, on n'en veut pas. On n'a plus besoin de notre DNR GPS magique. On va donc ouvrir maintenant Google Earth. Donc là, je vous ramène à la vidéo principale qui explique comment l'utiliser. Nous, on va faire vite. Donc toujours très important, se positionner en lieu temporaire. Outils GPS. On choisit importer le fichier et on fait importer. Et ouvrir. Et voilà, c'est magique. 141 repères apparaissent et 582 points de trajectoire. Donc ça paraît un peu lourd, mais c'est pour vous montrer qu'on peut vraiment faire fort. Donc on ferme ça et on retrouve toutes nos photos. Alors ça, par exemple, cette photo qui est éloignée, là, c'est simplement une photo de la vue d'ensemble de notre parcours. Donc lorsque l'on fait sa présentation, eh bien, on pourra montrer ce point et puis dans le montage vidéo, eh bien, mettre la photo. Lorsqu'on va faire son montage vidéo, donc lorsque le curseur, lorsqu'on lance une visite, on va lancer une visite très rapidement là. Lorsqu'on lance une visite, donc on va lancer sa visite. Vous voyez, attendez, j'enlève ça. Voilà. Lorsqu'on lance sa visite, on arrive à la photo, tac tac, au montage, on va pouvoir ainsi plus facilement avoir des repères de montage. Bien sûr, enlever peut-être les noms des photos, même si j'ai pris une dénomination assez simple avec un simple P. Et puis, bien sûr, mettre une petite icône différente, un peu plus sympathique. Donc, vous voyez, toutes ces photos-là de 23 à 42 peuvent être rassemblées sur un diaporama. Et si on a la liste de ces photos à côté, eh bien, on peut très facilement les rassembler pour le petit diaporama qui va bien. Autre petite astuce pour obtenir un meilleur rendu du déplacement du curseur est de simplifier votre trace grâce à l'utilisation de
OpenRunner. La procédure est assez simple, ça ne prend que quelques minutes. Si vous avez une trace qui est un peu perturbée par le fait que vous avez de nombreux arrêts, vous avez des points où, avec des petits points aberrants, eh bien, OpenRunner vous permet de simplifier le rendu, du déplacement du curseur. Pour ce faire, il suffit de créer un parcours sur OpenRunner. Alors, il vous faut être inscrit. L'abonnement est de l'ordre de 20 € par an. Avec les cartes IGN, ça représente un budget d'environ 35 €, donc c'est pas la mer à boire, et c'est vraiment un logiciel très sympathique. Donc, comment procéder? Ben, il suffit de créer un nouveau parcours. Là, vous avez la petite case GPS sur l'angle gauche, là en haut, et vous cherchez votre fichier initial, voilà, GPX avec toutes ces petites pauses, etc. Vous l'ouvrez. Une fois que vous l'avez, là j'ai pris un fichier très petit, une fois que vous l'avez ouvert, vous allez l'enregistrer euh, et vous lui donnez un nom. On va l'appeler fichier modifié, GPX modifié, allez, GPX modifié. Et alors là, il faut bien remplir toutes les cases, autrement il refuse l'enregistrement. Donc on met planifier, et voilà. On le laisse en parcours privé bien sûr, puisque c'est simplement une manip temporaire, et on a fait l'enregistrement. L'enregistrement est effectué. Voilà, donc on a notre fichier GPX modifié. On retrouve d'ailleurs dans la liste des parcours, on va retrouver ce GPX modifié. Vous voyez, GPX modifié avec son petit cadenas qui signifie que c'est un parcours privé. Vous le sélectionnez, vous faites voir détails, et là vous faites télécharger.gps. Bien sûr, il vous faut prendre un fichier GPXtrack, pas une route, ça ne donne aucun résultat. De toute façon, une route ne s'intègre pas dans Google Earth. Et ça vous enregistre sur vos téléchargements, ça vous enregistre cette trace qui se retrouve être considérablement simplifiée. Dans notre exemple, eh bien, cette trace faisait initialement avait 512 points, et là, elle se retrouve avec 219 points. Bon, je ne vais pas vous faire la démonstration sur Google du résultat, mais ça apporte un mieux sur le rendu du déplacement du curseur. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes les attentes de futurs utilisateurs de Google Earth pour construire des vidéos de randonnée. Merci, au revoir.